Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu à une arrestation violente qui me disait alors, monsieur Seba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un Béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre, à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous le voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Est-ce que la situation réjouit particulièrement la partie béninoise, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole, tant est-il vrai que ce contenteur, ce détracteur de l'action talonique ou talonesque ne rate aucune occasion pour vous fustiger, y compris, quand je dis vous, je parle du gouvernement, y compris votre propre personne. Vous brûlez de le voir peut-être derrière les barreaux au Bénin, s'il est expulsé de la France? Bon, moi, si c'est moi à titre personnel, il a déjà dit que je suis son antibiotique, non? Bon, mais je suis flatté parce que l'antibiotique, si vous êtes malade et qu'on vous prescrit de l'antibiotique, c'est pour guérir. Donc je suis flatté si je peux aider à guérir quelqu'un. Bon, surtout de son activisme anti-talonique. Je suis flatté si je peux aider en tant qu'antibiotique à guérir quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, pour faire plus sérieux, M. Kapo-Chichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent, on dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons. S'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés, parce que c'est un Béninois, et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Figurez-vous que si par exemple un Béninois et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit sûr et qu'on le recherche, et qu'il s'agisse de M. Kapo-Chichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé. Parce que par principe,
le Bénin n'estrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc, on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapo Chichi ou quelqu'un d'autre ait maille à partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce que, a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, respectez les règles, les lois de ces pays-là. Comportez-vous en citoyen des ressortissants d'un pays respectable et faites en sorte de vous faire respecter par le respect que vous donnez aux autres aussi. Vous avez exprimé il y a un instant l'intention potentielle de lui porter le secours, l'assistance du gouvernement s'il en formulait la requête. Si les circonstances avaient nécessité cela. Oui, c'est ça, s'il lui-même en formulait éventuellement la requête. Mais est-ce à dire que son activisme qui dévoile l'image du gouvernement ne vous gêne point, ou c'est plutôt, comme on le dit, pardon pour l'expression, l'idiot utile qui, par son activisme anti-talonique, apporterait une certaine caution démocratique au gouvernement? C'est deux sujets différents. Et personne n'a besoin de ce que fait M. Kapo Chichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est deux situations différentes. Qu'ils commettent des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Kapo Chichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Il peut rentrer au pays. Au Bénin. Au Bénin. Vous connaissez une mesure qui l'empêche d'être au Bénin? Je ne sache pas qu'il y ait une procédure. Officiellement, non, je ne sais pas. Je ne sache pas, à l'heure où je vous parle, qu'il y ait une procédure contre lui ou qu'il y ait une fatwa lancée contre lui pour l'empêcher d'être au Bénin. S'il veut rentrer au Bénin, le premier avion à destination de Cotonou, il lui est loisible de monter à bord et de venir au Bénin. Ou bien vous me cachez des choses. Non, c'est votre sympathie affichée à son égard qui nous paraît un peu bizarre. Mais c'est un concitoyen, c'est un Béninois. Parce qu'il n'est pas du tout amène. Nous avons, oui, on n'est pas tenu d'être pareil. Nous avons le même respect pour tous nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions de vie, quelle que soit leur opinion de ce que nous faisons. Et je considère que M. Kapo Chichi, il exprime ses opinions. Ça, c'est un fait. Qu'il aille loin, qu'il aille jusqu'à commettre des infractions, c'est un autre fait. Et en temps de besoin, la justice pourra lui demander des comptes. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est rassurant, vos assurances que vous donnez par rapport au respect de ses opinions et son activisme politique. L'interpellation de notre concitoyen, Kémy Séba, dont on dit qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, dont on dit qu'on aurait retrouvé, je mets ça au conditionnel, dans son passeport, entre autres, dans ses effets, entre autres, passeport français. Est-ce que cette situation ne mérite pas que le porte-parole du gouvernement nous dise ce qu'il en pense? Puisque, de toute façon, le Bénin est en démocratie depuis 1990, la pluralité est un fait, mais que l'intéressé n'arrive pas depuis un certain mois au pays, ça nous paraît un peu... Mais vous lui posez la question. Il a un passeport béninois, non? Oui. Il a un passeport nigérien aussi, ai-je appris. Et vous avez évoqué même tout à l'heure la possibilité qu'il ait eu sur lui
un passeport français. Bon, ça, j'ai du mal. Dit-on. J'ai du mal à y croire. Je vais dire que j'espère que ça n'est pas vrai. J'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, ce serait dommage pour ceux qui naïvement avalent ce qu'il dit et en font leur modèle. Parce qu'on a vu quand même la scène où il prétendait avoir déchiré le passeport français. Donc c'est pour ça que je dis que j'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si malgré cette scène-là, il y avait un passeport français dans son sac, franchement, je dirais que à ceux qui en font un modèle, ils en sont pour leur naïveté. Personne n'a besoin de ce que fait M. Capo Chichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est deux situations différentes. Qu'ils commettent des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Capo Chichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Après avoir entendu la réaction du porte-parole du gouvernement, plusieurs questions restent en suspens. L'une des plus marquantes est la sympathie apparente exprimée envers Kémy Séba, un activiste pourtant très critique envers la politique de Patrice Talon. Cette bienveillance envers un adversaire aussi virulent est pour le moins surprenante et soulève des doutes, même parmi les journalistes présents, comme on a pu le constater dans leurs échanges avec M. Roubedji. Pourquoi un tel changement de ton? Est-ce une stratégie pour montrer un visage plus tolérant et ouvert à la critique de la part du gouvernement? Ou y a-t-il un enjeu plus profond derrière cette posture? Il est difficile de ne pas voir une certaine dissonance entre les propositions conciliantes du porte-parole et les tensions réelles que l'activisme de Kémy Séba a pu créer au Bénin et au-delà. Certains observateurs pourraient interpréter cela comme un effort pour améliorer l'image démocratique du gouvernement en montrant qu'il est capable de traiter avec équité même ceux qui le critiquent ouvertement. Toutefois, derrière cette apparente bienveillance, on y voit une vigilance accrue. Le gouvernement se montre prêt à intervenir en cas de besoin, notamment si Kémy Séba venait à commettre une infraction. Il est également intéressant de noter que le porte-parole réaffirme que le Bénin ne renverra pas l'un de ses citoyens à l'étranger, même s'il a des démêlés judiciaires à l'international. Enfin, cette réaction soulève de nouvelles interrogations sur la position du gouvernement face à l'activisme, et plus précisément sur la manière dont il gère ses opposants. S'agit-il d'une nouvelle approche plus diplomatique ou d'une simple façade visant à apaiser les tensions sur la scène internationale? Seul le temps nous le dira.